Everybody needs somebody. Et ouais, ça y est, on est sur la page du bas. Et on va faire cette fois-ci une page assez cool et assez sympa avec une petite cascade. Vous savez que j'aime bien celle-là, donc on y va, c'est parti. Donc, on est parti dans quelques mesures que je vais vous indiquer en haut. J'ai perdu le papier, donc ça va être formidable. Le voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle fait cette page? Elle fait ça en fait. Elle va faire ça. Donc il nous faut une page. Ça c'est de l'humour. Clairefontaine 160 classique qui va être découpée par à 29,5 comme les autres en fait, comme celle du haut, et en hauteur à 15 plus 1 plus 0,8. 0,8 de souffler pour éviter de trop coller et trop d'aplatir. Voilà, on y est. Ensuite, là, je prends 15 sur 29,5 et j'enlève 0,3. Vous savez très bien, c'est pour faire notre fond. Donc, tout simplement, je vais coller ce fond avec ma petite colle présente dans la fameuse boutique Aqua Mono Liquid Blue. Donc, il est pas mal, hein. Franchement, intéressante parce qu'elle permet de diffuser grâce à un petit diffuseur, là, que vous voyez ici. Vous voyez ? Bonjour, c'est le petit diffuseur. Et de ne pas mettre trop de colle et de pas trop en perdre. C'est vrai qu'on a tendance à tartiner. Puis à la finale, est-ce que ça sert à quelque chose de tartiner? Je suis pas bien sûre. Donc là, j'ai pris mon craft que je mets ici en page de fond. Ok. Et là, tout à l'heure, je vais découper et ça sera celle-ci qui va être la réception de ma page. Donc, je vais la découper à distance. Qu'est-ce que je fais? J'enlève un peu ici parce qu'il y a un petit peu de blanc là, comme vous voyez. Je vais découper ici, mater, et j'aurai ma page de fond. Ok. Tout à l'heure, nous verrons comment on va faire aussi une petite pochette ici. La pochette. Ça, c'est un point. Ok. On est sur la cascade. C'est la cascade interactive. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris deux chutes. Alors là, c'est des 5 cm de largeur. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais pas beaucoup plus petit, hein, quand même. Hein. Que j'ai collé au milieu. Enfin, collé, que j'ai double facé. C'est un nouveau mot. J'ai double facé au milieu pour pouvoir faire ma petite cascade. Ensuite, on va découper. Hein, ça va pas rester comme ça. J'ai pris des petits carrés de 10,5 par 10,5. Je mets ici et j'ai déjà un problème de mesure. Donc, on va le refaire dans l'autre sens. C'est ça qui est bien. Donc, je prends ma petite feuille et je mets un point à 10,5. Sur ce 10,5, en fait, maintenant, on va faire des plis. Et vous allez voir, vu tout le bordel que j'ai sur mon bureau, ça va être super pratique. Allez, on y croit. On va faire un peu d'espace, excusez-moi. C'est parti. Mon kiki. Mon kikidou. Donc, on fait un pli. On fait un pli à... Voilà, c'est là. Là, vous avez le trait que vous ne voyez pas parce que vous n'êtes pas là avec moi. Vous voyez le trait là, c'est celui qu'on a choisi. Donc, on y va, on fait un truc. Après, on va prendre... Alors, avec une... ça sera plus simple avec une... comment ça s'appelle? Peut-être en haut. Hop. Et tous les 1 cm, on fait pas ça. Ouais. Bon, bah voilà. Ça, c'était fait. Ça s'appelle la boulette. La boulette. C'est pour ça que je le fais par en bas, parce que ça m'évite de faire des boulettos. La boulette. Bon, à 10,5. Allez, c'est parti. On va faire dans l'autre sens. Allez, 11,5. 11. Ok, après on va les faire tous les 1 cm. Bon, c'est plus facile avec une planche à rainurer, je vous confirme, qu'avec mon bordel à moi. Mais j'en ai pas.
Si j'en ai une, mais... 1 cm. J'en ai fait combien des carrés? Ah, ça c'est marrant. J'en ai fait 6. Ah non, 7 même. J'en ai fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 6, 7. C'est parti pour 7. Hein. On verra si ça marche. On va tester ensemble. C'est comme ça qu'en fait, ça c'est important ce qu'on est en train de faire ensemble. Parce que ça vous permet de faire à votre mesure à vous. Parce que c'est souvent que on fait nos mesures, machin, vous prenez un album, etc. Puis finalement, si un jour vous voulez un peu personnaliser, que ce soit votre album et pas celui d'une youtubeuse magnifique, extraordinaire, incroyable, genre moi. Non, je plaisante. 2, 3, 4. Et ça vous permet d'avoir vos propres mesures et de pouvoir faire vos propres cascades. Parce qu'à la finale, une cascade, on peut la faire comme on veut. Hein. Du moment qu'on a le mécanisme, le reste... Ok, j'en suis à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire une petite dernière pour la route. Ok, donc les voilà. Alors là, le plus compliqué arrive, parce que c'est de faire... centré. Alors après, vous n'êtes pas obligé de la faire centrée. Si vous voulez que ça soit un peu fun, vous pouvez très bien faire un truc comme ça. Possible aussi, hein. Quand vous voyez les trucs décalés, en fait, elles sont juste décalées parce qu'elles sont collées autrement. Hein. Bon, après, là, dans la nôtre, celle-là, elle est grande. Hein. Celle-là, elle est pas bonne. Celle-là. On reprend parce que j'avais plus de place. Donc, là, j'ai fait mes trous. Là, j'ai fait simplement mes plis. D'accord? Ensuite, au milieu de notre bande, on prend le milieu, on fait un petit trait. J'ai fait la même chose sur les 10,5, soit à 10,25. Et je vais pouvoir coller à peu près au milieu. Ça va être formidable. Alors, je prends ma petite colle magique. Tiens, je vais essayer de l'autre côté. Ça va me faire plaisir. Donc, qui est un pinceau. Et qui permet de coller sur toute la longueur. Et de d'étaler pour éviter de faire des gros tas. C'est marrant aussi à passer ça. Il y a un peu de bruit. Si un jour je fais un truc ASMR, je le ferai. Tiens, ça vous dirait ça ou pas? Vous pouvez me le dire en commentaire si vous voulez, il n'y a pas de souci. Et voilà, j'essaye de faire un truc à peu près droit en m'aidant de mon tapis que je suis en train de changer. Tiens d'ailleurs, prochaine vidéo, ça sera un autre tapis. Parce que j'ai fait les soldes. Et après, je vais donc coller chaque petit carré. Alors, je vais pas le faire en quinconce parce que pour le coup, mon album ne peut pas me prendre ça. Et du coup, je colle, je colle, je colle. Voilà. On essaye de faire un peu droit. On y va, on y croit. Et c'est parti, on continue. Donc je vais pas toutes les faire parce que là vous êtes là avec moi un certain temps. Mais vous avez compris le concept. On se retrouve dans très peu de temps pour la partie... attends, il y a des pluches. Pour la partie... languette. Allez, à tout à l'heure. Alors, je continue. Nous y voilà. Elle est faite. Elle est à peu près sèche. Donc, une fois qu'elle est un peu plus sèche, on revient bien sur chaque pli pour comment dirais-je, replier pour être sûr. Et votre 4x4, votre Land Rover ou votre Jeep
allez, non, votre cascade est bien prête. Je prends une chute que je vais mesurer. Alors la largeur, petite largeur, hein, c'est des 2 cm à mon avis ça. Donc 10,5 parce qu'il nous faut la largeur du truc, plus 1 cm de chaque côté, soit 12,5. Je mets des petits scotch. Voilà. Le but de cette languette est de faire tenir l'autre languette pour que ça puisse, une bonne fois pour toutes, coller et fonctionner. Donc je mets le système ARA. Ah là 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 là. C'est là où c'est le plus drôle. Hop. Voilà, je ne touche pas au dernier moment. Par contre, j'aurais peut-être dû faire comme ça. Voilà, ça c'est plus intelligent, hein, bravo. Oh, la réflexion, c'est vrai qu'on est en canicule, mais enfin quand même, hein, c'est n'importe quoi. Je m'auto-flagelle. On y est? À peu près. Donc je peux rabattre mes petites languettes. Tout d'abord celle-ci, puis l'autre. Tout en pliant. Voilà, parfait. C'est collé. Donc maintenant, en fait, voilà. C'est bon, ça fonctionne. Donc ensuite, là, ce que je vais vous proposer, c'est de décorer chaque petite bandelette. Je vais mettre juste un papier ici. Voilà. Plus ceci que j'ai fait tout à l'heure sur une capsule. Vous verrez, en fait, c'est une comme ceci que j'ai colorisée pour la vieillir, pour qu'elle soit à peu près de la même tonalité que le reste. Alors, vous verrez, j'ai utilisé une technique avec ceci et un aquamaker. Bon, c'est mitigé quand même le résultat, mais on va quand même l'utiliser. Donc, voilà, la capsule sera en bas dans les liens, vous verrez. Et on va mettre la déco ici, tout simplement. Donc, comment on fait? Eh bien, en fait, là, je vais finir de mater. Je vais quand même mater sur les côtés ma feuille, enfin, mes bouts à chaque fois. Donc, là, je vais coller celle-ci. Ça sera plus intelligent. Hop, je vais prendre la mesure. Parce que c'est elle qui va donner le la. Ok, d'accord. J'arrête. Hop. Ma petite colle. Je mets de ce côté-là. Simplement. Alors, vous pouvez faire des foncfoluges, vous pouvez faire les tours, les contours, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vais le faire en brut. J'ai décidé que ça serait brut. Hop. Et en fait, je vais coller ça. Bon, c'est juste... Hop, et après je vais partir sur une bande de 1 cm à chaque fois. Donc voilà, là on va se retrouver une fois que celle-ci sera découpée, matée, et je vais les coller parce que je vois pas trop l'intérêt que vous soyez avec moi pour les coller, je pense que ça va prendre trop de temps. Donc, et on aura la fin de notre casquette sur cette partie-là. Maintenant je vais voir ce que je vais faire sur la décoration sur la bandelette. À tout à l'heure. Ouais, bah, excusez-moi, je n'ai pas pu faire sans le hatchoum, donc à tout à l'heure. Ciao. Alors pour le vieillissement, à la finale, ça a clairement fonctionné. Par contre, ça a un peu détérioré quand même la qualité de la feuille. Mais bon, c'est pas dramatique. Donc vous voyez là pour ma cascade, parce que c'était ça le but du jeu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé. Et alors, vous voyez, j'ai maté sur le côté et effectivement, ça fait beaucoup mieux. Donc surtout n'hésitez pas à mater, du coup à mettre de l'encre sur le côté, ça fait ressortir l'image. C'est plutôt ça. Voilà ce que ça donne. Franchement, bon, technique validée. On peut continuer là-dessus. Donc voici pour cette capsule. Merci de l'avoir suivi avec moi. À très vite pour d'autres capsules. La prochaine sera des étoiles avec du foil. À très vite. Ciao, abonnez-vous, commentez, partagez, faites plein de choses. Et on se retrouve. Et aussi, les capsules, vous avez le droit de demander à la fin ce que vous voulez. Si vous avez une technique que vous voulez voir, si je la connais pas, ben on la prendra ensemble. À très vite. Nous y voilà pour la suite de la fameuse
fameuse cascade. Donc voilà, j'ai découpé, maté. Franchement, en matant, ça donne un super effet. Moi, j'aime beaucoup. Là, je trouve que c'est vraiment très sympa. C'est vieilli, c'est comme il faut. Alors, ce que je vous propose, moi, pour la languette, en fait, ce que j'ai décidé, c'est de la rabattre. Je vais la rabattre, je la remettrai, et à la finale, ça fonctionnera. Mais pour cela, il faut vous faire un petit gousset. Donc, j'ai plié ici, et je plie à 0,5 cm ou 0,3 au-dessus. Vous voyez, ça fait un petit rabat. Et voilà. Donc là, je vais décorer. Comment je vais décorer? Alors, ce que j'ai décidé, là, il y a 2 secondes et demie, c'est de décorer avec un The End. Alors, je vais la découper à la taille qu'il faut, parce que je veux pas que ça se dépasse. Parce que sinon, ça fait pas top derrière. C'est pas beau. Donc, voilà. En dessous, je vais quand même mettre une feuille de... Ça sera pas celle-là, hein, je vous rassure. Mais voilà, ça donnera son petit effet. Et ici, je mettrai quelque chose, mais je ne sais pas quoi encore. Derrière, on va mettre un aimant qui va aimanter avec celle-ci. Mais celle-ci à l'arrière, parce que du coup, j'ai décollé. Donc, ça veut dire qu'ici, il faut coller une feuille aussi, ce que je n'avais pas bien prévu. Mais bon, ça, c'est pas grave. Je vais le faire, il n'y a pas de souci. Je vais peut-être même le faire en pollen. Non, pas en pollen, en... Je sais plus comment ça s'appelait, celle-là. Vous voyez, en celle-ci. Derrière, ça peut le faire. Hein. Ouais, bah nickel. On va faire ça. Ça va être assez flashy. Mais bon, vu que c'est à l'arrière, puis il y a les photos dessus. Donc voilà, je vais le faire sur les 2 premières. Et puis après, le reste, je le ferai pas. Donc voilà. Donc on se retrouve avec, ici, je vais mater. Mettre ma petite pancarte. Ok, ça, on aura trouvé, ça sera fait. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'aimant. Mettre au-dessus du craft, hein, quand même. Et mettre l'aimant ici. On se retrouve. Les aimants, on les fera ensemble. Je vais d'abord tout découper pour qu'on puisse gagner du temps. À tout de suite. Ça y est, on met l'aimant en place. Alors, pour ceux qui connaissent, vous pouvez accélérer sur ce moment-là. C'est plus pour mes chères petites débutantes que je fais ce petit collage. Donc, je prends mon aimant. Là, c'est du scotch de chez Action. Il n'y a pas besoin d'autre chose parce qu'on va recoller dessus. Je remets un deuxième morceau. Et là, j'arrive plus à le décoller. Et je prends mon deuxième aimant pour le coller du bon côté, en fait. Ça, c'est erreur de débutant. Et le principe va être de coller. Alors là, on a sur un level assez compliqué quand même. Parce que si j'avais pas été gourdage, j'aurais pas collé. Alors, ce qui est bien avec Action, c'est qu'il colle pas des masses. Parce que j'y suis un peu haut. Donc je peux me permettre de coller un minimum quand même. Par là. Alors si ça marche. Et ça marche. Ok, bah il est collé. Donc voilà, ça y est, il est collé. J'ai plus qu'à mettre ma feuille jaune au-dessus de décoration, décorer ici, finir ça. Et on aura collé la feuille. Donc je vous reprends tout à l'heure pour le collage de la page en ultime et pour la pochette. Donc je prépare tout, à tout de suite. Alors c'est la fin de la page, vous allez voir, j'ai beaucoup avancé en hors caméra parce qu'il n'y avait pas forcément besoin de technique ou ce genre de choses. Mais ensemble, on va finir la page. Donc là, j'avais collé la décoration. La décoration, c'est la fin de l'autre page que j'avais mis au-dessus. Donc que je trouvais sympa et que j'avais envie de garder. Ensuite, 2 chipboards ici, vous voyez. Maintenant, on va coller la cascade. Donc la cascade est finie. Vous allez voir, ça c'est sur la petite vidéo capsule. Hein, c'est ce qu'il en résulte. Et je rappelle que ça a été fait avec du scotch à moquette. Et ouais, c'est comme ça. Donc, là, la languette qu'on a collée tout à l'heure, on va la coller sur notre document. Donc, alors, pourquoi je le fais pas au double face? Je pourrais, mais ça me permet de replacer si jamais c'est pas là où je voudrais. Donc,
Voilà. Maintenant, je vais la faire sécher. Donc, je la fais sécher. Pendant ce temps-là, je vous parle d'autre chose. Donc, j'ai fait la pochette. Je vais vous faire voir. Et enfin, donc là, le rabat avec le scotch. Ok, on y est. C'est formidable. Ensuite, à l'arrière, donc, quand on va... Ça, c'est le bas. Et ça va faire ça, en fait. Donc, j'ai collé une pochette. Pour cela, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du 29,7 que j'ai... Et j'ai enlevé 0,5 sur tous les côtés. Vous voyez, ça passe quand même plutôt pas mal. J'ai fait un petit rebord à 0,5 collé avec le scotch. Et voilà, ma pochette est créée. Dans cette pochette, j'ai fait une feuille. La voici. Où je pourrais coller des photos. Avec la bordure, ça aussi vous l'avez en capsule, c'est la même bordure que sur le dessus. En haut, alors là j'ai fait une décoration, c'est fait exprès, je ne souhaite pas avoir de photos sur cette partie-là. Donc, et vous les reconnaissez, c'est la page de garde que j'ai découpée et collée ici sur une feuille de fond en papier craft. Dessus, quelques chipboards de la plaquette qui est vendue dans la collection ITD et celui-ci qui aussi fait partie de la collection. Ici, j'ai mis un petit rhodoïde qui rappelle les pellicules. Et ça donne un petit effet brillant. Voilà. Donc, on y est. La page de fond est quasi terminée. La voici. Et voilà, la cascade fonctionne. Maintenant, elle va être collée sur l'autre. Et on va pouvoir faire la suite des événements. Donc très vite pour les pages de côté maintenant. Et la fin de l'album au fur et à mesure. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des commentaires, les pouces en haut. Et de partager si vous avez des idées ou d'autres choses. N'hésitez pas à commenter. À très vite. Au revoir.